Bonjour tout le monde, bienvenue dans Le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Ce podcast est né de formations managériales que j'anime dans lesquelles on traite des cas individuels avec chaque manager et au bout de plusieurs répétitions, j'ai fini par me rendre compte que c'était important de partager ces cas-là et que ça pouvait servir à beaucoup d'entre vous d'écouter comment est-ce qu'on résout ces cas-là, comment est-ce qu'on les analyse ensemble. L'ambition du podcast, c'est de fournir à chacun d'entre vous des clés de lecture, de compréhension des cas managériaux et des outils pour pouvoir les résoudre avec sa propre équipe. Le format de ce podcast, c'est recevoir un manager en 25 minutes, de traiter ses cas, de les analyser avec lui et qu'il repartent avec des outils et une feuille de route. Je suis Yannick Bigot, fondateur de L48 Conseil, un cabinet qui accompagne les dirigeants d'entreprise sur leurs problématiques de management. On accompagne ces dirigeants par de la formation, par du consulting, par du coaching. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces services sur la page de N48 Conseil et vous avez le lien en description. Pour ceux qui écoutent cet épisode en audio, sachez que les schémas sont disponibles en vidéo sur Spotify et sur YouTube. J'espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot. C'est le dernier épisode de la saison 2 et on va tester ensemble aujourd'hui un nouveau format un peu différent. Il est assez exceptionnel puisque c'est un format sans invité, il n'y a que vous et moi dans cet épisode-là. L'idée c'est de traiter un sujet qui soit un sujet transverse qu'on a déjà entendu dans plusieurs autres épisodes et on va pouvoir analyser un peu plus en profondeur un outil au travers de différents cas managériaux qui ont été rencontrés pendant les 2 premières saisons. On va parler aujourd'hui de maturité professionnelle. C'est un sujet qu'on a évoqué au travers de plusieurs épisodes et il ne faut pas confondre la notion d'ancienneté, la notion d'âge et la notion de maturité professionnelle. Pour bien comprendre cette notion qui a été développée par Hersey et Blanchard, il faut analyser la maturité professionnelle d'un collaborateur à l'échelle du poste de travail et de sa situation professionnelle du moment. On peut avoir un collaborateur qui est 50 ans, qui est 20 ou 30 ans d'ancienneté et qui pourtant, quand il prend un nouveau poste, devient quelqu'un de très junior sur ce nouveau poste-là. Pourquoi ? Il a beau avoir de l'expérience, il n'a pas forcément de connaissance des codes de ce poste-là, il n'a pas forcément une compréhension des interlocuteurs, de toutes les méthodes qui sont associées à ce nouveau poste. Donc on pourrait dire qu'il a beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'expérience, mais que pour autant, sur ce nouveau poste, il a une faible maturité professionnelle. Pour qu'on comprenne bien le concept de maturité professionnelle, on va s'appuyer sur un schéma, qui est un schéma justement de la maturité professionnelle. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est un carré qui est réparti en 4 cases. Vous pouvez retrouver le schéma sur les versions vidéo sur Spotify et sur YouTube. En gros, la maturité professionnelle, elle est définie par 2 choses. La compétence technique détenue par un collaborateur, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la confiance que le collaborateur a en lui-même. Pas la confiance qu'il a dans l'organisation, mais bien la confiance qu'il a en lui-même. C'est la combinaison de ces 2 éléments qui fait que le collaborateur a un haut ou un faible niveau de maturité professionnelle. Si on prend le schéma, en gros, la première case en bas à droite, c'est un collaborateur qui a une très faible confiance en lui et qui a une faible compétence technique. En gros, c'est un collaborateur très junior. Si on remonte dans le schéma, la phase d'après Hersey et Blanchard, c'est un collaborateur qui a gagné en confiance. C'est notre fameuse deuxième case en haut à droite. Cette case-là, c'est le collaborateur qui a confiance en lui, mais qui n'a pas encore de compétences. Si on va plus loin, on passe à gauche et dans la case en haut à gauche, on retrouve le collaborateur qui a de la compétence technique mais qui n'a pas confiance en lui. Et la dernière case qui est le fameux S4 qui est le collaborateur qui a confiance en lui et qui a la compétence technique. C'est en gros le collaborateur qui est le plus senior et qui a le plus gros niveau de maturité professionnelle. D'après Hersey et Blanchard, et c'est pas forcément évident, on traverse ces 4 étapes de manière très successive. Donc on passe de S1, le très junior, S2, celui qui a confiance en lui mais pas de compétences techniques, le S3 qui a des compétences mais pas de confiance en lui, et le S4 qui a confiance et compétences. C'est très discutable. Parfois, il y a des collaborateurs qui, typiquement le cas du S3, c'est souvent un collaborateur qui était S4, il avait confiance et compétences, il fait face à une grande difficulté professionnelle, l'échec d'un projet, une difficulté personnelle, il perd confiance en lui, il remonte en état S3. En quoi cet outil il est intéressant pour les managers? C'est que ça permet de bien suivre où en est notre collaborateur en termes de maturité professionnelle et d'ajuster notre style de management.
Assez logiquement, avec un collaborateur S1, pas de confiance, pas de compétence, je vais être très directif avec lui, ça se pilote presque à la demi-journée. Avec un collaborateur qui est en S2, quelqu'un qui a confiance en lui mais pas encore de compétences, on va être dans une logique d'entraînement. On va lui laisser un peu plus de marge de manœuvre, mais on va quand même suivre assez directement. Avec un collaborateur S4 qui a confiance et qui a compétences, pour le coup, là, on va être très délégatif dans notre style de management avec lui. Et avec un collaborateur qui serait S3, notre objectif, c'est de travailler sa confiance en lui. On va davantage l'épauler plutôt que d'être vraiment délégant pour lui laisser un peu moins de marge de manœuvre. Maintenant qu'on a vu comment il y avait 4 états différents de maturité professionnelle et que le manager devait s'ajuster ou en tout cas ajuster son style de management au niveau de maturité professionnelle de son collaborateur. Chaque manager doit donc se poser la question de où en est mon collaborateur en termes de maturité professionnelle. Le risque serait de considérer qu'un collaborateur soit à un seul niveau sur la totalité de ses activités. Et c'est ça qu'on va voir au travers des différents cas d'aujourd'hui et des différentes situations que vous pouvez rencontrer. Le premier cas dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le cas, appelons-le Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est un technicien dans une entreprise du bâtiment et son métier, c'est d'installer des systèmes de chauffage. Jean-Jacques, il est extrêmement compétent, il a une maîtrise technique absolument parfaite. Et Jean-Jacques, il a aussi une grande confiance en lui, il ne rencontre aucun problème particulier avec ses clients. La situation qui s'est présentée, c'est que le patron de Jean-Jacques, il a reçu un coup de téléphone d'une cliente qui était extrêmement mécontente de l'intervention de Jean-Jacques un jour donné. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, Jean-Jacques installe un système de chauffage et la cliente lui pose une question et lui demande quelque chose de particulier. Jean-Jacques s'emporte et finalement finit par quitter le chantier. Il s'en va, il rentre chez lui. La cliente mécontente appelle le responsable de Jean-Jacques et le responsable de Jean-Jacques se retrouve à gérer l'insatisfaction d'une cliente et se retrouve à probablement devoir reprogrammer une nouvelle intervention pas très efficace. Le premier réflexe du manager de Jean-Jacques, qui ne s'est pas posé la question de la maturité professionnelle, c'est de se dire « il est particulièrement bougon, c'est son caractère, il va falloir recadrer cette situation-là avec lui ». Quand on a approfondi avec le manager de Jean-Jacques la situation et qu'on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, en réalité, Jean-Jacques, il a parfaitement maîtrisé son intervention technique. Là où la situation a dérapé, c'est quand la cliente lui a posé la question d'installer une application sur son téléphone qui lui permet de programmer son système de chauffage. Quand on lui a posé cette question-là, c'est là que Jean-Jacques s'est retrouvé en difficulté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a déjà dit tout à l'heure, Jean-Jacques, sur la partie technique de son activité, il est parfaitement S4, il a et confiance en lui et il a les compétences techniques. Aucun problème, et tant qu'on était là-dedans sur l'intervention, il n'y avait aucun problème, on était sur la technique, y compris la relation avec la cliente fonctionnait parfaitement bien. À quel moment les choses se sont gâtées ? C'est au moment où on a demandé à Jean-Jacques de faire preuve de pédagogie. Jean-Jacques, il a la compétence pour pouvoir installer une application sur son propre téléphone. Mais quand il s'agit d'expliquer à quelqu'un à quoi va servir l'application, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'il faut l'installer, qu'il faut écouter la cliente pour comprendre où est-ce qu'elle en est dans sa capacité à manipuler cet outil, à installer elle-même une application, à la faire fonctionner, et bien là, non seulement Jean-Jacques n'a pas la compétence sur cette partie-là de son activité, il ne l'avait pas anticipé, et il ne se fait pas confiance, il n'est pas très à l'aise là-dedans. Donc en gros, sur la partie pédagogie, Jean-Jacques se retrouve à être un S1. Il est très junior sur ce sujet-là. Et il devrait, sur cette dimension-là, c'est ça qui est difficile, être accompagné exactement comme un junior. Qu'est-ce que son manager peut faire maintenant ? C'est comment est-ce qu'il l'aide à préparer ce type de situation et à les anticiper et à ce que Jean-Jacques ne réagisse pas comme s'il était agressé et en difficulté dans une situation comme celle-là, mais c'est bien de se dire quelle est la situation, comment est-ce que je peux l'anticiper, qu'est-ce que je dois avoir comme réaction dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on me demande de savoir faire, quitte à d'être capable de dire « Madame, je suis désolé, je ne suis pas capable de vous accompagner là-dessus, quelqu'un d'autre va reprendre contact avec vous sur ce sujet-là ». Là, le manager, il n'avait pas les clés, il n'avait pas compris cette dimension-là il y a un mix chez Jean-Jacques de un grand niveau de seniorité qui est S4 sur la partie technique, mais qui sur la partie pédagogie et une partie de la relation, il est plutôt S1. Je voudrais maintenant vous parler d'un deuxième cas. Pour poser le contexte, maintenant qu'on a vu le cas de Jean-Jacques, je voudrais vous parler du cas de Sandrine. Sandrine, elle dirige une école de musique dans une municipalité. Elle fait ça très bien depuis des années et elle a une surcharge d'activité sur la partie administrative. Elle sollicite donc la municipalité pour qu'on lui affecte une personne nouvelle pour l'aider sur cette dimension administrative.
Aucun problème, on lui affecte une personne qui travaillait dans une autre structure auparavant, qui est disponible à ce moment-là, qui est parfaitement volontaire et qui commence à faire ce travail-là. Cette personne, elle, on va l'appeler Martine. Martine, elle a 50 ans, elle a 20 ans d'ancienneté dans les collectivités territoriales, elle est habituée à travailler sur certains aspects administratifs. On pourrait dire qu'elle est très expérimentée. Du coup, Sandrine, la responsable, elle considère que Martine a un grand niveau de maturité professionnelle, alors qu'elle a un niveau d'ancienneté. Et ce niveau de maturité professionnelle, elle considère donc qu'elle est S4. Donc elle est dans une logique de management, assez logique, de se dire, je vais être très délégatif avec ma collaboratrice et je vais lui laisser énormément de marge de manœuvre. Au bout de plusieurs semaines, elle se rend compte de plusieurs choses. Martine est quelqu'un de plutôt extraverti qui prend parfois la parole à des moments où c'est pas exactement nécessaire et elle paraît parfois déstructurée. Et dans son travail, elle a un défaut de performance, c'est-à-dire on se rend compte que une partie de ses activités qui sont beaucoup d'une part de la planification de cours, de la prise d'inscription de nouveaux adhérents, de nouveaux inscrits, et une partie de réponse au téléphone de prise de standard. Elle n'est pas toujours très efficace et que des tâches qui prenaient avant peu de temps prennent finalement beaucoup de temps pour elle. Le premier réflexe de Sandrine, c'est de se dire, c'est son profil de personnalité qui fait qu'elle est très déstructurée, mal organisée, et que donc elle est plus lente que les autres. Et elle choisit cet angle-là pour échanger avec Martine, sa collaboratrice. Quand on a commencé à travailler avec Sandrine à propos de sa collaboratrice Martine, on a repris complètement toute l'analyse de la situation, et on a fini par essayer de creuser sur est-ce que finalement cette collaboratrice, elle est vraiment dans un niveau S4 sur la totalité des dimensions, elle est très mature professionnellement. Et là, on a été regarder ce qu'était le passé de Martine et qu'est-ce qu'elle a fait auparavant. Eh bien, en réalité, elle a beaucoup d'ancienneté, mais dans ce nouveau job, elle ne maîtrise pas et elle n'a jamais expérimenté une partie de l'organisation du travail, une partie des outils et une partie des méthodes. Et de manière un peu anecdotique, auparavant, Martine, elle travaillait dans une structure qui était plutôt de nature bibliothèque. Donc quand vous êtes dans une bibliothèque et que quelqu'un vient vous demander un renseignement, vous commencez par répondre au renseignement de la personne en question et vous mettez le tri et la remise en rayon en deuxième activité. Vous donnez toujours la priorité à l'usager. Alors que dans l'activité de Sandrine, qui est une activité où je reçois des appels téléphoniques, mais parfois ces appels téléphoniques arrivent à un moment, pour une inscription par exemple, arrivent à un moment où je suis en train de travailler sur les plannings et j'ai besoin de me concentrer. Martine, elle a appliqué exactement le mode de fonctionnement qu'elle connaissait par le passé. Elle a exactement dupliqué son organisation. Dès que le téléphone sonne, elle le prend, même si elle est concentrée sur autre chose. L'erreur de la responsable, ça a été de ne pas analyser la réalité de la maturité professionnelle sur ce poste-là. Ce que Martine, la collaboratrice, n'a pas compris, c'est qu'elle avait des activités très différentes de ce qu'elle connaissait auparavant et qu'elle devait absolument scinder ses activités. Quand elle répond au téléphone, elle répond uniquement au téléphone et quand elle travaille de manière concentrée sur les plannings pour ne pas commettre d'erreurs et le faire le plus rapidement possible, elle ne doit plus répondre au téléphone. Elle devait donc rompre avec ce qu'était sa culture professionnelle passée de mettre toujours en priorité la relation avec l'usager et c'était son réflexe, sa culture et il fallait qu'elle s'organise différemment. L'erreur de la responsable, ça a été de considérer que, comme elle avait beaucoup d'ancienneté, elle avait une grande maturité professionnelle, et que donc on ne lui a pas expliqué à l'arrivée quels étaient les enjeux sur ce poste-là. On aurait dû la diriger davantage en lui disant « Voilà comment on fonctionne, voilà pourquoi est-ce qu'on est organisé de cette manière-là, voilà ce qu'on te demande de faire dans les premiers mois, et ensuite, quand tu auras vraiment de l'expérience sur le sujet, tu pourras revoir l'organisation du poste. » Mais en l'occurrence, là, on a présumé de son niveau de maturité professionnelle en considérant que c'était la même chose que son niveau d'ancienneté. Pour approfondir un tout petit peu et rentrer dans un niveau de détail un peu plus fin, je veux bien vous parler d'un troisième cas. Dans ce troisième cas, on est dans une entreprise qui fait en gros du négoce de matières premières. Dans ce métier-là, on achète et on revend des matières premières sur un marché et on est face à un collaborateur qui maîtrise plutôt très bien son travail. Donc en gros, on va considérer qu'il est S4, donc il a confiance en lui et il a une pleine maîtrise, donc il a confiance et compétences. Première étape du changement,
on lui confie une nouvelle matière première à traiter qui n'était pas celle sur laquelle il avait la maîtrise jusqu'à présent. Il continue à avoir de la compétence technique, mais il perd confiance en lui, donc il rebascule dans une situation qui finalement est plutôt S3. J'ai la compétence technique, mais je ne sais pas si je vais exactement y arriver, si je vais comprendre ce marché aussi vite. Donc là, il faut que le manager comprenne bien que le collaborateur est remonté de S4, où il avait confiance et compétences, à une situation dans laquelle il a compétences, plus, mais par contre, confiance, pas complètement, c'est plutôt moins. Et arrive le moment des congés où une de ses consoeurs part en congé, et la règle dans cette entreprise, c'est quand quelqu'un s'en va en congé, eh bien, on doit la remplacer. Donc, en gros, on est face à un manager qui a très bien géré son collaborateur, a su faire monter en compétence le collaborateur sur une nouvelle matière et qui se retrouve face à une situation de remplacement en congé où, au bout de quelques heures ou de quelques jours, enfin au bout de 2 jours de remplacement, le collaborateur a un comportement qui est extrêmement agressif, est extrêmement inquiet, les choses se passent très très mal à ce moment-là. La manager ne comprend pas ce qui est en train de se passer parce qu'elle considère que le collaborateur a plutôt confiance, a plutôt un niveau de maîtrise, donc elle ne comprend pas, elle met ça sous le coup d'un épiphénomène. Quand on analyse la situation avec la manager, il faut faire un petit schéma de charge d'activité en disant qu'en fait, le collaborateur, il est habitué à gérer sa charge d'activité, mais là, on se retrouve dans un pic d'activité tout à fait temporaire, et dans ce pic d'activité temporaire-là, on va hachurer en rouge, dans ce pic d'activité-là, eh bien, il ne sait pas gérer la situation, il est submergé face à une organisation de travail, et là, ce qu'on analyse avec la manager, c'est qu'en réalité, sur la capacité à gérer la surcharge de travail, il est devenu complètement S1. Il sait parfaitement gérer une charge de travail habituelle, mais déprioriser certaines activités, en reprioriser certaines, arrêter de faire certaines choses et en mettre en priorité d'autres. Et bien ça, cet arbitrage-là, il est incapable de le réaliser naturellement. Pourtant, il a un grand niveau d'expérience. Quand il est dans son activité habituelle, il sait parfaitement gérer ses priorités, mais quand il a la surcharge de travail du remplacement d'une collègue, là, il n'arrive plus à prioriser, déprioriser les activités, il est complètement perdu. Et la manager a continué à le traiter comme étant un collaborateur très compétent, considérant qu'il pouvait y avoir de la mauvaise volonté ou que ça n'était pas très rationnel. Elle ne s'est pas rendue compte qu'en réalité, il y avait une incompétence technique et que personne ne lui avait expliqué comment est-ce qu'on priorise ses activités dans ces types de situations-là. C'est extrêmement intuitif pour tous les autres de gérer ce moment-là de pic d'activité. Donc, personne n'a formalisé comment est-ce que finalement je priorise, dépriorise. Et il s'est retrouvé, lui, dans une situation qu'il ne maîtrisait pas du tout. Et il était incompétent en la matière, n'avait plus du tout confiance en lui. La manager aurait dû s'en rendre compte le plus tôt possible et être dans une logique d'accompagnement très directive sur ce sujet-là en disant « fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça ». Le risque, c'est d'être un manager qui, si on ne l'explique pas, alterne « je suis très délégant avec toi sur certaines de tes activités et je suis très directif sur d'autres de tes activités ». Il faut bien l'expliquer aux collaborateurs en disant « sur ce sujet-là, tu es très compétent et tu as confiance en toi, tu as un grand niveau de maturité professionnelle, je vais t'accompagner de cette manière-là, mais sur tel autre sujet, tu as un besoin d'accompagnement plus resserré, là je vais t'accompagner d'une autre manière et on se met d'accord sur le sujet ». En résumé, sur ces 3 cas managériaux, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il ne faut pas confondre maturité professionnelle et ancienneté d'un collaborateur. On peut avoir une grande ancienneté et une faible maturité professionnelle, qui est bien le croisement de « j'ai confiance en moi et j'ai les compétences techniques ». Qu'il faut en tout cas bien analyser la maturité professionnelle à l'échelle du poste tenu par un collaborateur et que souvent, on a intérêt à redescendre dans un niveau un peu plus fin de certaines grandes activités. Notre exemple de Jean-Jacques tout à l'heure, où sur la technique, il a une grande maîtrise, mais par contre, sur la pédagogie avec le client, il n'est pas en maîtrise et il faut le piloter de manière différente. Comme sur notre dernier cas dans le négoce, où le collaborateur a un grand niveau de compétences et d'expérience sur la gestion de son activité normale, mais qui par contre, sur la gestion de l'imprévu, n'est pas outillé pour pouvoir le faire. Donc il faut descendre dans ce niveau de détail-là pour accompagner de manière différenciée un collaborateur en étant soit très directif, soit délégatif ou quelque part entre les deux.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme favorite pour donner de la visibilité et que d'autres managers puissent y accéder. Si jamais vous souhaitez échanger sur vos problématiques managériales, si vous souhaitez vous faire accompagner, voire participer à une formation que je dispense, n'hésitez surtout pas à retrouver le lien en description de l'épisode ou à me contacter directement via LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode.